Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un artiste qui nous fait l'honneur de s'arrêter à Paris en retournant chez lui aux États-Unis après avoir séjourné au Burkina Faso pour la promotion de son œuvre Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Il s'arrête à Paris pour faire Afro Night. C'est tout à notre honneur. Merci beaucoup Rickson Dolex d'être là. Ça va? Ça va, c'est un Pas plaisir. trop fatigué? Non. Pas trop fatigué. Non, ça va. Ça va très bien. Merci à Roméo Compaoré, notre ami en commun qui a permis justement cette rencontre. Ouais, je le salue de passage. Révolution, c'est le titre d'un album. Yes. C'est votre dernier album. Yes. Pourquoi ce titre? Révolution, je prône pour la révolution de la jeunesse africaine. Une jeunesse qui a des vrais rêves, qui a un réel potentiel. J'invite cette jeunesse à s'impliquer, à se donner en politique pour pouvoir changer les données. Car l'Afrique doit appartenir aux Africains. L'Afrique doit appartenir aux Africains, Yes. dit notre invité Rickson Dolex. Yes. L'album s'appelle Révolution. On aura deux extraits de l'album. Yes. Thomas Sankara Yes. et Sanji, où vous êtes en collaboration avec Ahmed Farras. Yes. Merci d'être venu à Afro Night. Merci d'être là. Merci beaucoup. J'ai pas dit le genre musical, mais avec Révolution et l'Afrique doit appartenir aux Africains, on sent le message très engagé et ça ne peut être que du reggae. Belle-mère. Rickson Dolex, histoire vécue ou simple inspiration? Oui, mais c'est une triste réalité, c'est une histoire vécue. Une femme qui a perdu son foyer à cause de sa belle-mère. Et moi, en étant la voix des sans-voix, il était de mon devoir quand même. À cette période-là déjà. C'était en 2005. Oui, hein. Ouais, déjà à cette période. ça date, La voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Ce que j'ai bien aimé, vous avez regardé le clip et vous dites « Ah, mais non !» Ça date vraiment. Ça date. Mais ça fait du bien de revivre ça. Quand Et même, puis, il y avait la participation de Fadaldé dans le clip. Ça qu'il était en tournée au Burkina. Oui. Et ça s'est trouvé que j'ai fait le clip, donc j'ai demandé au moins sa participation. Et c'est ce qu'il a fait. Il a bien voulu figurer dans le clip. Donc, je le Pourquoi le choix du reggae? Le reggae, avant tout, c'est une musique qui parle à l'âme. C'est une musique qui véhicule des messages de conscientisation, d'éducation. Tu vois, non? Je pense que j'ai tout dit. Tant qu'il y aura la mauvaise gouvernance, tant qu'il y aura la corruption et puis les différents mots qui minent la société, le reggae vivra. Ouais. Je pense que si... Mais dans la grande culture burkinabé, il n'y a pas un rythme qui pouvait prôner ça? Non, mais parce que moi, j'ai opté pour le reggae parce que c'est une passion, c'est une vocation. J'ai aimé ça depuis... Puisque en étant petit, j'ai commencé à interpréter les morceaux d'Alpha Blondy, les Salif Keita, Ismaël Zaka, Youraï. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis, j'ai aimé parce que les messages dans le reggae, ça passe. Et puis, c'est bien frappant. Alors justement, vous avez sorti Yeriba, c'était en 2000, Conscience en 2005, Yes. d'où est extrait justement Belle-Mère, et Peuple opprimé en 2008. Vous avez été, on vous a présenté un peu comme étant la voix des sans-voix. Dans quelle ambiance sociale vous évoluez à cette période-là? Quelle était l'ambiance qui régnait autour de vous?
Bon, l'ambiance, puisque bon, c'est comme on venait du ghetto où quand même la situation aussi n'était pas aussi bonne. Donc ça faisait que on était beaucoup inspiré parce que vu les réalités, vu ce qui s'est passé autour de nous, ça fait qu'on était prêt à dénoncer certains faits pour pouvoir amener les gens à changer de comportement et à changer de mentalité. Tu vois, non? Ouais. Donc, ça fait que, bon, c'est ça qui m'a beaucoup influencé. Et puis, bon, je suis lancé dans ça. Et puis, j'ai pris le goût. Ouais. J'ai pris le goût dans ça jusqu'à mon départ pour les États-Unis. Côté. On parlera de cela tout à l'heure, mais pour l'instant, on va permettre aux téléspectateurs d'entendre et de voir. Soyez pas encore surpris, hein. Peuple opprimé et homme fort, ça date aussi. Vous première et grande puissance mondiale, avec vos technologies, vos idéologies, pour un seul individu, vous tuez la population convenue. Que l'on n'aimait pas plus de la communauté internationale, ni de l'Union africaine. Que l'on n'aimait pas plus de l'Union européenne. Le jour où l'Amérique bombarda l'armée irakienne sous l'aide de l'ONU, toutes ces communautés se sont tues, les unions se sont tues pour pouvoir assister aux génocides irakiens. Nous avons eu des morts, décapité des hommes. Peuple opprimé, prenez note. Quand nous allons parler aux cosmonautes, voyez bilaye, voyez bila, oh. Rickson Dolez, ça fait plaisir de revoir tout ça. Ça me fait chaud au cœur. Chanter simplement, dire des choses graves de façon très très simple. C'est aussi pour ça que vous avez choisi le reggae. Ouais, tu as vu, non, ça fait quand même, ça fait chaud au cœur. Allez, revenez, regardez-moi plutôt. Il se revoit à la télé, il revoit ses clips, il n'arrive pas à oublier. Ça me fait revivre le passé. Alors justement, peuple opprimé, vous dénoncez la guerre en Irak, vous accusez frontalement les États-Unis, et n'empêche qu'en 2010, vous vous installez là-bas. Ouais. Pourquoi? Bon, je me dis que je suis un citoyen du monde. Je suis parti pour voir comment le monde évolue de l'autre côté et voir les réalités en place, en face. Et bon, c'est par curiosité, je suis parti pour connaître comment le monde évolue. Homme fort, Yes. les images sont vraies. Ce sont les images, justement, L'insurrection d'après-élection. en 2014, Ouais. qui s'est passée au pays. Au pays, le Burkina Faso. Ouais. Parce que c'est une manière de dire que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Ça, c'est Barak qui dit ça. Oui, parce que les institutions demeurent, l'homme passe. Les institutions demeurent, l'homme passe. Yes. Alors, vous vous installez aux États-Unis et en 2015, vous produisez Homme fort. 5 ans après, vous êtes installé là-bas. Est-ce que ça a changé, le fait d'être en Amérique a changé votre démarche artistique? Non,
ça n'a rien changé parce que, bien vrai que quand je suis parti, vu les réalités sociales, j'ai essayé de mettre la musique un peu en stand-by pour travailler, pour être en corrélation avec les lois du pays. Et Dieu merci, les choses sont rentrées en ordre et j'ai repris mon bâton de pèlerin et je me suis lancé dans le même combat et ces mêmes idéologies. Avec l'expérience et le temps que vous avez mis à vivre là-bas aux États-Unis, quelle est votre opinion de l'évolution culturelle du Burkina Faso? L'évolution culturelle, bon, je me dis, ça évolue parce que, comme je l'ai dit, après mon départ, il y a eu pas mal de jeunes qui se sont donnés en plein dans la musique et qui s'en sortent très bien. La musique urbaine, La musique urbaine, mais ce qui est le hic, c'est que nos musiques n'arrivent pas à transcender les frontières. Je pense qu'il est temps qu'on travaille encore mieux pour pouvoir exporter la musique hors de nos frontières. Et je me dis qu'avec les ministères, avec les promoteurs culturels, on peut vendre les artistes dans les différents festivals. Et dans les festivals, il y a pas mal de promoteurs culturels qui viennent, qui recrutent des artistes. Je pense qu'on doit essayer de bosser sur ce côté. Sinon, il y a des talents, ça évolue beaucoup, ça évolue quand je suis venu. J'ai beaucoup apprécié. En tout cas, je remercie Marie, je remercie Roméo Compaoré. À chaque fois qu'un artiste est de passage, il n'hésite pas à nous faire signe pour que justement on essaie ensemble de propulser le Burkina Faso et sa musique aussi. Alors, quelle est la place qu'occupe aujourd'hui le reggae dans les genres musicaux au Burkina? Bon, le reggae, ça occupe une place importante. Bien vrai que le reggae a perdu un peu sa place, mais le reggae tient le coup. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une musique qui ne demeure pas parce que, vu les messages lancés à travers les messages de conscientisation et d'éducation, ça fait que le reggae tient bon. Bon, il y a pas mal de reggaeman comme Sana Bob, la Dia Vérité, les Vitalo. Donc, il y a pas mal de reggae et ça tient le coup. Et puis, il y a un festival de reggae qu'on dit les Marley d'Or, qu'on récompense les artistes chaque année. C'est très bien. Tout ça, c'est dans le but de promouvoir la musique reggae. Tourner la page Sankara semble impossible. Pourquoi? Parce que Sankara, c'est un esprit. Comme on dit, on peut tuer l'homme, on ne peut pas tuer l'esprit. Et l'esprit de Thomas Sankara, ça demeure toujours. Parce que quand on dit l'esprit de Thomas Sankara, c'était l'intégrité, l'honnêteté. Tu vois, non? Avoir l'aspiration du peuple. Et je pense qu'il est temps que chaque jeunesse essaie de cultiver cet esprit de Thomas Sankara en lui. Avant de vous installer aux États-Unis, vous avez cette perception-là de Thomas Sankara? Oui, parce que Sankara, je peux dire que j'ai grandi avec... C'est le seul président qui m'a berné. Parce que, quoi qu'on dise, j'ai été un pionnier de la Révolution. J'ai grandi dans ça. Et je pense que l'événement de la Révolution, ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Donc j'ai grandi avec cet esprit. Et quoi qu'on dise, Thomas Sankara, il est venu au pouvoir dans les années 80, où il y avait la crise de la dette, il n'y avait pas les matières premières comme aujourd'hui, comme pétrole, tout. Mais à 4 ans, on a pu atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des présidents qui ont fait 20 ans, 40 ans, 27 ans. Ils prenaient déjà la parité entre hommes et femmes. Tu as vu, non? Dans les travaux domestiques et tout ça. Non, les gens l'appelaient, il était féministe parce qu'il défendait vraiment la cause des femmes. Parce que Sankara, il a dit qu'il n'y a point d'homme fort, d'homme fier, tant qu'il n'y a point de femmes à côté de lui. L'homme fort, l'homme fier, tire ses énergies auprès d'une femme. Derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Donc il a donné la place à la femme, que ce soit côté politique, éducatif, sur tous les plans internationaux, il a toujours défendu la femme. Et vous avez tenu à lui rendre hommage? Oui, c'est une manière de lui rendre hommage parce que je pense que Sankara, on ne peut jamais l'oublier. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion et vous le chantez si bien. Cet extrait de votre album Révolution, on en parlera encore tout à l'heure, mais pour l'instant, prenons le temps de voir cette exclusivité signée Rickson, Dolex, et ça s'appelle Thomas Sankara. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique au gré des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins.
Nous étions étrangers à cette terre. Nous ne pouvons donc pas la payer. N'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. N'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. Tu restes notre héros national pour le combat post-colonial. Tu es resté toujours impérial face aux impérialistes. De génération en génération, la transmission de tes convictions perpétue encore l'esprit de révolution. Sankara, les enfants chantent tout le monde. Sankara, Thomas Sankara n'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. Thomas Sankara, Sankara, Thomas Sankara n'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. Thomas Sankara, yeah. Homme de libre opinion, face aux grandes nations, fou de liberté, de libération, Sankara. Homme de libre opinion, face aux grandes nations, fou de liberté, de libération, Sankara. L'Afrique ne t'oubliera pas, Sankara, Sankara. L'Afrique ne t'oubliera pas, Sankara. L'Afrique ne t'oubliera pas, Sankara. L'Afrique ne t'oubliera pas, Sankara. L'Amérique du Sud. C'est le moment de parler maintenant des personnes avec lesquelles vous avez travaillé sur cet album Révolution. Vous êtes resté fidèle à un arrangeur. Ouais, à Moses Doumbia. Ouais. Il vous accompagne d'ailleurs ici. Il est là présentement. Oui. Je pense que c'est l'un des meilleurs arrangeurs en matière de reggae. Ça, j'ai eu à travailler avec d'autres arrangeurs, mais c'est le seul qui m'a piqué au cœur. Parce qu'il travaille, il prend son temps, Ouais. et puis il travaille à l'amour. Justement, et puis il faut qu'il sente aussi ce que Il se vous sent- faites. Il se sent Voilà. il se donne à fond même. Cet extrait justement de cet album La Révolution qu'on découvre à l'écran. Il y a une chose, quand on m'a dit que vous alliez venir, je me suis dit, il vit aux États-Unis, il choisit le studio de Tiken Jah Fakoly pour enregistrer à Abidjan. Ouais. Pourquoi il n'a pas enregistré dans des studios UP américains? Ouais, parce que j'aimerais cette africanité, tu vois, non, avec les 20 instruments traditionnels que j'ai eu à utiliser, je ne pouvais pas trouver ça là-bas. Tu vois, non, donc j'ai préféré venir en Afrique parce que je voulais les balafons, bobo, les koundé, Oui. les Les Koura, ngoni. les goni, et puis le vrai djembé, tu vois, du terroir. Donc j'ai opté pour l'Afrique. Bien vrai que le studio, il y a toutes les conditions sont réunies, c'est un truc en live qu'on a fait. Donc c'est la raison pour C'est laquelle important de préciser parce Ouais. qu'aujourd'hui, de moins en moins d'artistes enregistrent en live. Ouais. Vous l'avez fait Ouais, carrément. pour avoir les sketchs de guitare et tout ça. Parce que, que ça soit la vraie qualité. Ouais. Et puis ça a été mixé par l'un des meilleurs arrangeur du nom de Timo Cardenas. Timo qui a travaillé avec Salif Keita, Alpha Blondy, il a travaillé c'est l'un avec des tout le meilleurs, monde, ouais. tu peux pas. Très cool. Ouais, il est, Donc, ouais, ça pour fait être que- cool, il est vraiment cool. Ouais, ouais. donc l'album est de qualité. Ouais. Alors, quelles sont vos ambitions pour le marché africain, dans un premier temps, et pour le marché américain? Ouais, marché africain parce que j'ai tenu à faire sortir l'album au Burkina et puis un peu en Côte d'Ivoire.
parce que j'ai un projet même pour la Côte d'Ivoire. Je compte rentrer et puis revenir en Afrique pour essayer d'imposer un peu l'album un peu partout. Ouais. Quoi qu'on dise, j'aimerais que l'album, que les Africains au moins ont Écoute et écoute en entendre le première message. parole. Ouais. Et puis maintenant, avant d'exporter l'album côté Europe, États-Unis, pour le moment, l'album, on a une vision sur le plan international parce que si c'était local, on allait faire un single ou un maxi de 4 titres. D'accord. Mais si on arrive à faire un album de 10 titres, c'est pour pouvoir s'imposer sur le plan international. Postuler pour des festivals, pour des tournées à travers le monde, que ce soit Europe ici, que ce soit États-Unis, même au Canada. Donc, c'est cette vision que nous avons travaillé sur l'album Révolution. Je suis certain que ça bout en vous. Hein. Yes. Ça bout en vous. Vous avez envie de conquérir tous ces marchés-là. Fadal Dey, Ismaël Isaac, et maintenant, on va vous voir en compagnie d'Ahmed Faras. Yes. Qu'est-ce qui explique la proximité que vous avez avec ces chanteurs de reggae en Côte d'Ivoire? Parce que je pense qu'on a les mêmes visions et puis c'est le même genre Mandingo style. Ouais. Donc ça fait que j'ai de bons rapports avec ce sont mes grands frères qui m'ont pris vraiment comme leurs frères et qui me donnent des conseils. Ismaël Isaac, avant quand j'ai parti à Abidjan, je descendais chez lui. J'ai eu même à faire 3 mois chez lui à la maison. Waouh! Ouais, album Pep Ça, c'est de la fraternité, ça. Album Pep au premier, ça a été dans son studio aussi que j'ai enregistré. Donc, ça y est, Fadal Dey aussi, quand je pars tout le temps à Abidjan, je sais pas, sa femme prépare foutu. Il dit, maman a préparé, il faut aller manger. Donc, ça fait qu'il y a cette fraternité, Oui. tu vois. Donc, c'est des grands frères qui m'ont vraiment pris, comme les petits frères. Donc, ça me touche vraiment. Et ça, il n'y a pas ça aux États-Unis. Il n'y a pas ça. Tu vois, non. Donc, Ahmed Faras. Ahmed Faras, lui, quand même, lui, c'est un frère. Ahmed Faras, je l'ai aimé depuis quand... Denis, il a commencé. Oui. Denis, tout. C'est vrai, c'est lui qui nous a donné la voix. Aujourd'hui, je chante un son sur la réconciliation, une manière de dire, il est ivoirien sur burkinabé, nous sommes tous des Africains. C'est pas écrit sur ton front que tu es ivoirien, c'est pas écrit sur mon front que je suis burkinabé. Donc on doit se donner la main pour promouvoir pour l'unité africaine. Voilà. Et c'est contenu dans une superbe chanson qui démarre superbement bien et magnifiquement clippée aussi. Voici venu Sanji. I said by the Lord, you gotta know we are never as yourself. You gotta know your people as yourself. Say, Sandio, na na. Sandio, na. Sanji kana, baba. Et Allah, Viens laver nos pays de tous ces malheurs. Viens laver nos pays de toutes ces rancœurs. Pourquoi tu passes ton temps à penser au mal qui te fait encore plus de mal là?
différent. Ne perds pas ton temps, penser au malheur. Ne perds pas ton temps, penser au mal qui te fait encore plus de mal. Sangui. Pourquoi penser au mal qui te fera plus de mal? Pensons plutôt à l'espérance. C'est bien dit. Ouais, très bien dit. C'est super bien dit. Ouais. Et c'est contenu dans cet album Révolution qui est disponible sur les plateformes. Sur toutes les plateformes. Plus de 154 plateformes. Ouais. Il suffit de taper Rickson Dolex, album Révolution, et tu es servi. Oui, et on est servi. Alors justement, vous retournez aux États-Unis, galvanisé par la promotion que vous avez faite en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, votre pays natal. En passant par Paris, on a envie de gagner des terrains maintenant, hein, et beaucoup de terrains. Beaucoup de terrains. Travailler le monde, conquérir le monde, si possible. On le souhaite pour vous. Merci. Dolès, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous participer à cette émission. Merci à Roméo Compaoré. L'album, il est là, il est magnifique. Si vous aimez le reggae, c'est l'occasion d'en écouter. Il chante simplement, ces messages contenus nous interpellent tous, quels que soient les sujets qu'il aborde sur cet album, les messages nous interpellent tous. Sabir Gaïb a réalisé cette émission, Lucy John était au son, Fiona Nang, Marie et Charles Serrito nous ont aidé à sa préparation. Nous avons été ravis d'être en compagnie de Rickson Dolex. Bon retour au State. Merci beaucoup. Et puis si vous êtes de passage, revenez nous voir. C'est ma maison. Ok. Merci beaucoup. C'est chez vous. Merci. Bonsoir et à demain. Merci. I said by the Lord, you gotta know we are never as yourself.